Même, nous sommes dans une formation qui va prendre suite la semaine prochaine. Formation sur la prière. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas apporter une prédication sur la prière, mais je veux encourager chacun de nous à évoluer. Parce que tout dépendra de comment tu pries, de comment tu t'adresses à l'Éternel et la dimension dans laquelle tu vas rentrer. Alléluia. Amen. La dimension dans laquelle tu vas. Mon jeune frère, c'est bon. La dimension dans laquelle tu vas rentrer. Aujourd'hui, nous nous disons certainement, nous sommes très très spirituels. C'est pas ça? Nous nous disons que nous sommes immensement spirituels. Mais sachez une chose, vaut mieux être très spirituel que pas du tout. Parce que quand l'ennemi contre-attaque, il contre-attaque avec violence. Je parlais des dimensions dans ma formation qui va se poursuivre, des dimensions de la prière. La vie de prière d'un chrétien, aujourd'hui, est anormale. Ce qui devait être, ce n'est pas le cas. Il y a des relâchements, il y a des périodes de hauteur où il rentre dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Mais il y a aussi des relâchements. Il y a encore aussi rentré dans la dimension, Seigneur, la dimension du combat spirituel. Il y a la dimension, je parlais de, je dirais la dimension de l'humilité, en passant par l'humiliation. Cette dimension-là, je pense que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes n'aiment pas rentrer dans la dimension de l'humiliation, c'est-à-dire de l'humilité en passant par l'humiliation. Mais qui aime ces genres de choses? Personne. Mais Dieu est fidèle. Toujours la même personne que nous connaissons tant et nous n'aimerons pas être son compagnon. Il s'agit du diable. Il s'agit de Satan. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre le texte de Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons nous tenir debout s'il vous plaît pour le respect de la parole de Dieu. Et je vais demander à un frère de nous faire la lecture. La première lecture c'est Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La seconde lecture c'est Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. Qu'un frère nous fasse la lecture, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 à 5. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à... C'est bon. C'est bon. Merci. Ensuite, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1 à 11. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, verset 6, et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons car ce que tu fais est bon. Seigneur, nous voulons davantage apprendre. Nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions affronter les œuvres de l'ennemi. Seigneur, en ce dimanche matin, viens et fais ce que tu sais faire. Que l'onction attachée à cette parole puisse être manifeste dans le nom de Jésus. Seigneur, éloigne de moi toute forme d'orgueil. Éloigne de moi ce qui n'est pas de toi. Et que par ma bouche, Seigneur, tu parles à ton peuple, tout comme tu m'as parlé. Seigneur, viens et fais encore, selon ta parole, selon ton esprit, toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je salue la présence d'une maman que j'apprécie énormément. Alléluia. Je salue sa présence en ce matin, que Dieu puisse la bénir. Amen. Je suppose qu'elle est là avec ses enfants. Que le Seigneur la bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, vous savez, la Bible dit que le diable est fort, mais Dieu est plus puissant que lui. Quand nous regardons partout dans ce monde, nous voyons les œuvres du diable. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Regarde autour de toi. Comment il malmène les enfants. Il malmène les hommes, les femmes. Il permet aux enfants de se jeter sous les rails. Des hommes de se jeter en montant sur les immeubles. Il permet à ce ne sont pas nos frères, il permet aux musulmans, à certaines personnes, les djihadistes, de pouvoir faire des meurtres immenses pour avoir quoi? 100 vierges au paradis. Vous voyez combien de fois le diable est un menteur. Ne t'attache pas à lui. Ce que le diable promet, il ne te le donnera jamais. Bien au contraire, il t'aidera à aller en enfer. Mon terme de ce matin, c'est ne laisse pas le diable prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas le diable prendre le contrôle de ta vie. Car ta vie, mon frère, je pourrais te le dire, et je te le dis, est précieuse devant Dieu. Ta vie est précieuse. Si tu l'as oublié, je vais te le rappeler. Ta vie est précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Effectivement, j'ai pris ces deux textes-là pour nous faire comprendre et pour nous aider. Parce que l'ennemi nous tente. À toute reprise, il est toujours là. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Au début de la création, il était là. Dans le jardin d'Éden. La Bible parle de lui. Ah. Avant, quand on était plus jeune que ça, on pensait que les serpents que Dieu avait créés parlaient. Mais au fur et à mesure, avec les études, on a compris que les serpents ne pourront jamais parler. C'est le diable, en effet, qui était là. Pour tenter les enfants de Dieu, la création de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Dans cette tentation-là,
l'homme a perdu la connexion qu'il avait avec Dieu. Le premier Adam a commis le péché. La Bible dira que le second Adam, qui est appelé Jésus-Christ, est venu nous libérer de toute condamnation. Mais il y a une chose qui a été inévitable. L'âme qui péchera, la Bible dira, c'est celle qui mourra. Mais le péché était attaché à l'homme avant. Mais au travers du sacrifice de Christ, aujourd'hui, Dieu nous permet d'être justifiés. Amen. Au travers de la mort et la résurrection de Christ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos enfants qui naissent, en eux le péché adamique. Alléluia. Le péché adamique est attaché à eux. C'est pour ça que l'ennemi, quand un enfant naît, ce péché-là l'attire aux enfants. Les enfants qui naissent, des fois, sont des sorciers. Pourquoi? À cause du péché adamique. Que Dieu nous aide. Les enfants ressentent, le bébé ressent les émotions dans le ventre de sa mère. Il ressent la tristesse. Mais que Dieu Seigneur puisse nous en préserver. Quand on revient à notre texte, on comprend que Satan a tout mis en œuvre. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est le plan de Dieu. Et pour progresser dans notre message, nous allons nous poser la question: que signifie prendre le contrôle de sa vie? Pourquoi le diable est-il menteur? Et pour finir, comment reprendre le contrôle de notre vie? Alléluia. En vérité, tu dois reprendre le contrôle. Si tu te retrouves dans une situation bizarre, compromettante, tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Effectivement, que veut dire prendre le contrôle de sa vie? Prendre le contrôle de sa vie, c'est diriger ou piloter sa vie. Parce que si on parle de prendre le contrôle de sa vie, ça veut dire que certainement tu l'as perdu. Tu as perdu le contrôle. À un moment ou autre, ça veut dire que la connexion même est interrompue avec Dieu. Tu ne dois pas laisser que l'ennemi puisse te permettre d'avoir une interruption dans la connexion avec Dieu. Dis à ton frère, je ne laisserai pas l'ennemi me permettre de couper la connexion avec mon Dieu. Nous voyons qu'au verset 1 de notre livre, de notre texte de la Genèse, la Bible dit: le diable était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le diable était. Seigneur. Des fois, on se laisse malmener par les œuvres de l'ennemi. L'ennemi peut passer par une personne quelconque. Il va alimenter son esprit. Il peut l'utiliser pour faire du mal. Te faire du mal. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas voir en ton frère ou en ta soeur le diable. C'est un esprit qui peut l'alimenter. La Bible déclare que tu ne lutteras pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. Il y a d'autres qui font brûler même leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans. Avant, j'étais à la délivrance, à l'église mère. J'entendais des prières qui me dépassaient. Je mets le feu sur lui. Mais si on met le feu, c'est pas pour le brûler. Faisons attention à comment nous prions. On ne met pas le feu sur quelqu'un. On attaque l'esprit qui est derrière la personne. Alléluia. C'est cet esprit qu'il faut connaître en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Oui, effectivement, le diable est qualifié de l'accusateur de nos frères. La Bible parlera du serpent ancien
dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 et dans le livre aussi d'Apocalypse chapitre 20 verset 2. Apocalypse chapitre 12 du moins verset 9 et Apocalypse chapitre 20 verset 2. C'est lui qui vient nous séduire. Il mettra tout en œuvre pour te séduire. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais t'attends à la porte. Parce qu'il sait que ta relation avec Dieu n'est pas au bon point. Il sait que tu es faible. Quand tu finis ton culte, il ne te dit rien. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est vivant. Mais t'attends à la porte. Il ne faut pas que Satan t'attende à la porte. Amen. Il faut que ce soit toi qui l'attende au prochain tournant. Satan ne doit pas t'attendre à la porte. Mais c'est toi qui dois l'attendre avec les hommes spirituels. Alléluia. Pourquoi Satan doit t'attendre? C'est pas possible. Tu as reçu une autorité puissante de la part de Jésus. La Bible dit que nous avons reçu l'autorité de Christ. Alors Satan ne peut pas dire qu'il t'attend à la porte. Ce n'est pas possible. S'il t'attend à la porte, c'est parce qu'il a quelque chose en lui, en toi. Quel compromis as-tu passé avec le diable? Tu dois refuser que l'ennemi ait quelque chose de lui en toi. Alléluia. La Bible nous dit que la femme a laissé le serpent prendre le contrôle sur elle, sur sa vie, avec un élément très puissant, c'est-à-dire le doute. Mon frère, que le doute ne rentre pas dans ta vie. Que le serpent ne puisse pas, je dirais Satan ne puisse pas prendre le contrôle de ta vie au travers du doute. Mais ce qui est dangereux, c'est que même il rentre dans des couples. Il fait douter le mari. Il fait douter la femme. Il fait douter les enfants. Il fait douter le peuple de Dieu. Afin de les déstabiliser. Mais toi, qui es-tu? Pose-toi la bonne question. Es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle de ta vie. Parce que ce qu'il attend, c'est de pouvoir t'humilier. En semaine, nous avons parlé de l'humilité au travers de l'humiliation. Mais si ta vie de prière n'est pas à une haute dimension, si ta vie de prière de tous les jours, c'est « Oh Seigneur, merci », une prière SMS, crois-moi, que l'ennemi va t'emmener dans l'humiliation. Crois-moi que l'ennemi guidera tes pas afin que tu chutes. Le but de Satan n'est pas de créer un programme et puis arriver devant que tu saches son programme. Non, c'est faux. Quand tu pêches, le péché n'arrive pas maintenant. Ce n'est pas d'un coup. Non. Il va t'amadouer. Il va faire de sorte que petit à petit, tu sois en confiance. Et au dernier moment, il va te lâcher. Pour que tu sois dans l'humiliation. Pour que tu sois dans le doute. Dans notre texte, nous avons vu qu'il s'approchait de Jésus, de notre Seigneur Jésus. S'il a fait ça au Christ, à plus forte raison, toi et moi. Comment Satan a pu tenter mon Seigneur? Oh Seigneur, aide-nous. Il ne faut pas que Satan puisse te tenter et prendre le contrôle de ta vie. Malheureusement pour nous, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs laissent Satan contrôler leur vie. Il faut savoir que quand Dieu nous a créés, il a mis devant nous des interdictions.
afin que nous ne puissions pas, je dirais aussi des barrières, afin que nous ne puissions pas les franchir. Mais malheureusement, l'homme aime l'interdit. Malheureusement, l'homme poursuit toujours ce qui est interdit, comme s'il était attiré par lui. Dieu a-t-il réellement dit? Ainsi commença l'ennemi, Satan. L'une de ses âmes est le doute. Même au travail, tu peux être confronté à ce genre de choses. Étant un débutant, tu peux être tenté par les anciens qui doivent te former. Ils peuvent te mettre dans un piège. Mais par le Saint-Esprit, tu arrives à avoir le discernement. Alléluia. Amen. Tout simplement pour que tu puisses rétrograder. Tout simplement pour que tu puisses avoir une certaine humiliation. Mais le Seigneur ne laissera pas faire. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Alléluia. Amen. L'Éternel révèle toujours les choses cachées. Amen. Quel que soit leur complot, ils ne pourront point t'atteindre. Parce que Dieu va toujours te le révéler. Qui est Satan pour oser attaquer les loin de l'Éternel? Qui est l'ennemi pour oser se dresser devant le peuple de Dieu? Dieu est fidèle et il agit encore et encore. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, la Bible nous dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Dieu nous empêche de faire certaines choses. Et cela, c'est pour notre bien. Dieu nous empêche de découvrir certaines choses. Et cela pour notre bien. La plupart du temps, quand Dieu nous empêche, nous voulons forcément découvrir. Frère, laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Sinon, tu vas le payer amèrement. Tu seras plus triste que tu ne l'es. L'ennemi ne doit pas prendre le contrôle de ta vie, mon frère. L'ennemi ne doit pas prendre le contrôle de ta vie, ma soeur. De la même manière, tu luttes pour que la maladie ne puisse pas atteindre ton corps. C'est de cette même manière qu'il faut lutter pour que l'ennemi se loigne de toi. La Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Tu sais la situation dans laquelle tu es. Mais tu peux toujours compter sur l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Mais selon moi, Dieu avait de bonnes raisons d'interdire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'homme a découvert ces choses. Et l'homme a introduit dans sa vie le péché. L'homme a découvert ces choses. Et l'homme a perdu de sa connexion, de sa grâce avec Dieu. Mais Dieu est fidèle. Au travers du Christ, il nous a remis sur le droit chemin. Frère, il est encore temps. Ma soeur, il est encore temps de mériter. Alléluia. Cette alliance, cette connexion qu'on avait perdue avec Dieu. Que Dieu puisse nous appeler un jour, mon ami. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse dire un jour, il y a quelqu'un de fidèle là-bas sur la terre. Tout comme il l'a dit du moins à Job. As-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Que Dieu puisse le dire de toi. Que Dieu puisse le dire de moi. Que Dieu puisse le dire de chacun de nous. Combien de fois as-tu eu la révélation, le réma de l'Éternel? Combien de fois Dieu s'est-il révélé à toi afin de te faire déjouer, de te faire, oui c'est ça, sortir du plan de Satan.
Combien de fois Dieu a-t-il déjoué les plans de l'ennemi à ton compte? Frère, sois toujours en connexion avec lui. Dieu est toujours prêt pour toi, mais toi tu n'es jamais prêt pour lui. Frères et sœurs, faisons attention. Car le découragement, c'est l'une des choses des âmes de l'ennemi. Il veut toujours que tu sois dans la honte. Il veut toujours que tu abandonnes. Mais toi, reste solide. Reste solide. Pourquoi le diable est-il un menteur? Le diable est un menteur parce que quand nous regardons dans nos textes, il est mentionné. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous deviendrez autant pour moi comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable connaissait-il le plan de Dieu? Peut-être oui. Frère, mais il y a une chose que le diable ne connaissait pas. Il y aurait la rédemption. Alléluia. Il y a une chose que Satan ne savait pas. Que toi et moi, nous serons libérés de toute captivité, des œuvres de la chair, des œuvres du péché. La Bible dit, à la croix de Golgotha, le diable a été livré publiquement au spectacle. Il était heureux quand Christ avait été sacrifié. Mais ce qu'il ne savait pas, il ne savait pas que Dieu l'aurait ressuscité d'entre les morts. Sa défaite a été grande, a été immense. Mais toi, tu as reçu cette autorité. Le diable t'avait condamné. Christ est venu te racheter. Nous étions destinés à une condamnation éternelle. Mais Christ nous a rachetés. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie séculière, quand nous progressons, nous constatons qu'à un moment donné, nous nous affaiblissons. Le lundi, nous sommes vivants. Parce que le dimanche, nous avons entendu la bonne parole. Le mardi, nous sommes dans cette vivacité. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Nous avons des louanges dans la bouche. Nous avons des grands sujets de prière. Le mercredi, nous sommes en demi-temps. Pour nous lever, c'est difficile. Pour saluer l'Éternel, pour dire Seigneur, merci de m'avoir gardé. Et commencer à porter notre journée entre les mains du Seigneur. Ça devient lourd. Le jeudi, on ne sait plus où se trouve notre Bible. Frère, attention à ce genre de vie. Petit à petit, l'ennemi est en train de s'installer. Petit à petit, l'ennemi est en train de nous éloigner. Mais qui est Satan? Pourquoi est-il un menteur? Il est un menteur parce qu'il ne connaît pas vraiment la Bible. Il est un menteur parce qu'il déforme les choses de la Bible. Alléluia. Qui est Satan? Satan, c'est le serpent ancien. C'est lui qui veut que tu sois condamné. Qui est Satan? Satan, c'est celui qui vient et qui apporte en toi le doute. Qui est Satan? La Bible dit de Satan qu'il est l'accusateur de nos frères. Frères et sœurs, ce que Satan veut, c'est ta chute. Oui, c'est vrai. Ce que Satan veut, il veut qu'on chute. Satan veut que on donne une information sur YouTube, sur Internet, pour dire que, ah, cet homme de Dieu là, oh, il a chuté avec une jeune sœur.
Et quand c'est comme ça, les informations vont vite. Très vite. Mais quand il s'agit de dire qu'un homme de Dieu, des frères et sœurs ont prié pour délivrer quelqu'un, là, les informations vont lentement. On n'entend plus parler de cela. N'est-ce pas? Satan aime les mauvaises nouvelles. Il aime les nouvelles où tu es accusé. Il aime les nouvelles où on parle, on dit que oh, celui-là, oh, c'est quelqu'un de faux. Il aime les ragots. Les choses où on dit, venez, on va. On dit, comment on appelle ça déjà? Venez, on dit quoi? Venez, on va critiquer, venez, on va s'affairer. Voilà, merci ma chérie. Venez, on va s'affairer. C'est ça, non? On dit béret maintenant. On dit quoi? Béret. Ok. Mais il a échoué. Croyez-moi, Satan a échoué. Qui est Satan? Satan est celui qui a pris la défaite à la croix de Golgotha. Satan pense qu'il peut t'avoir. Dis avec moi, il ne pourra pas m'avoir. Il ne pourra même pas me défier. Alléluia. Je dirai non aux œuvres de Satan. Au verset 4, il est déclaré, vous ne mangerez point. A-t-il déclaré? Et c'est écrit. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous mangerez, a-t-il dit, Dieu a-t-il dit, de tous les arbres. Mais ce arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Alléluia. Mais Satan transforme tout. Ce que Dieu a formé, Satan vient déformer. Mon frère, ma soeur, attends-toi à une petite action de Satan dans ta vie. Il ne faut pas confondre les choses de Dieu et les choses du diable. Arrivé à un certain moment de ta vie, tu seras appelé à entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Et tu auras des révélations. Amen. Il ne faut pas confondre la voix de Dieu et celle de l'ennemi. Parce que l'ennemi viendra aussi se jouer de toi. L'ennemi viendra te faire douter. Il viendra te faire dire que moi, Dieu, je te parle. Attention, ayez le discernement. Toute parole venant de Dieu est confirmée par sa parole, par la Bible. Alléluia. Par un frère, par une sœur. Toute révélation est confirmée. La Bible dira, analysez les prophéties. Il est important. Ne laissez pas les faux prophètes vous dompter. Ne laissez pas les fausses révélations s'attacher à vos vies. Mais laissez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de nos vies. Qui est Satan? Satan, c'est celui qui vient nous raconter les ragots. Qui vient te faire douter de ta famille. Qui vient t'enlever du droit chemin. Qui vient t'écarter même de tes amis, de tes collègues. Satan, c'est celui qui vient comploter contre toi. Satan, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Alléluia. Satan, c'est celui qui travaille, je dirais, dans la noix. Dans tout ce qui est sombre. Afin de venir s'attaquer à toi. Mais il ne s'attaquera pas à toi directement. Il prendra son temps. Quand vous tombez dans le péché ne reviendra pas dans ta vie. En un jour, ces choses se préparent. Petit à petit. Au fur et à mesure. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es tombé dans le péché. Le péché n'est pas seulement que la fornication.
Le péché, c'est aussi le mensonge. C'est aussi les ragots. C'est aussi les critiques. C'est aussi l'orgueil. C'est aussi les querelles. C'est aussi la colère. Au moment où tu vas te rendre compte, ces genres de choses se sont installées dans ta vie. Frère, abandonnons ces choses. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Demandons à Dieu d'agir encore. Parce que c'est lui qui est le fidèle compagnon. Le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Le texte de Matthieu 4, versets 1 à 2 nous dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par lui. Faisons attention à certaines pratiques, à certaines choses. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert, ça veut dire que toi tu vas aller faire ton jeûne et prière en brousse, dans la forêt. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi l'Esprit de Dieu va t'envoyer dans la forêt pour aller faire ton jeûne et prière? La Bible dit que dans les derniers temps, ceux qui adoreront l'Éternel l'adoreront en l'esprit et en vérité. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Dans le coin secret, Dieu t'entend. Il n'a pas besoin de t'envoyer dans la forêt. Dans la forêt, tu vas rencontrer d'autres sortes d'esprits. Et crois-moi, quand tu reviendras, tu seras encore plus déstabilisé que possible. Alléluia. Crois-moi. Ce que tu vas voir là-bas, tu ne vas plus jamais revenir. On n'a pas besoin d'aller en forêt pour effectuer notre jeûne et prière. Si tu as la conviction, mets-toi dans un jeûne et prière. Si tu sais que cela vient de l'Éternel, entre dans le jeûne et prière. Ça peut être personnel. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ton mari, la plupart du temps. Tu n'as pas besoin de ta femme. Dieu te veut seul. Amen. Tu n'as pas besoin de ton voisin ou de ton frère ou de ta soeur. Dieu te veut seul. Alléluia. Il veut être intime avec toi. Il y a toujours des personnes qui attendent une autre personne là-bas avant de faire leur jeûne et prière. Non, non. C'est ton combat. Ce n'est pas le combat de l'autre frère, de la soeur ou du frère. Non. C'est ton combat. Alléluia. Des fois, Dieu le permet pour que tu rentres dans une nouvelle dimension. Dieu le permet pour que tu sortes de là. Et quand il sait que tes forces ne sont pas aussi énormes, il va permettre à un frère, à une soeur d'intercéder pour toi. Dans son coin, il va révéler au frère, il va révéler à la soeur. Appelle tel frère, appelle telle soeur qui est dans le jeûne et la prière. Soutiens-le ou soutiens-le, appelle le pasteur pour qu'il puisse prier avec toi. Alléluia. La Bible dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. On a pour habitude de dire que ceux qui font le jeûne et prière, du moins qu'ils prennent des médicaments, vaut mieux qu'ils ne jeûnent pas. Amen. Parce qu'on ne sait pas quel médicament tu prends. Tu peux te retrouver face à un problème. Et ce problème-là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Il faut être sage. Amen. Tu peux effectuer ton jeûne en mangeant, en prenant tes médicaments. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Si Dieu t'écoute. Maintenant, si tu viens mentir aussi que moi tu prends des médicaments pour manger, pour ne pas faire ton jeûne, cela ne regarde que toi. Mais Dieu voit toutes choses. Alléluia. Il faut être fidèle en toutes choses. Il faut être rigoureux. C'est-à-dire de créer une fiche de rendez-vous avec Dieu. Amen. Je sais qu'à telle heure, je prie l'Éternel. Je sais qu'à telle heure, je suis sur la montagne. Je sais que tel jour, du moins, je me choisis tel jour pour être sur la montagne avec l'Éternel.
Éternel, voici, je viens à ta rencontre. N'allez pas faire les 40 jours, 40 nuits que Dieu ne vous a pas demandé. Alléluia. On va vous retrouver mort chez vous. Ce que Dieu n'a pas demandé, ne rentrez pas dans ce plan. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé de faire 40 jours et 40 jours. Quand Dieu demande quelque chose, il confirme toujours. Amen. Il confirme toujours par sa parole. Lui, Dieu parle toujours. Alléluia. Dans le métro, Dieu peut s'adresser à toi. Dans les transports, Dieu peut s'adresser à toi. Même pendant que tu es en train de manger, l'Esprit de Dieu peut t'interpeller. Alléluia. Partout où tu seras, l'Esprit t'interpellera. Amen. Un jour, j'étais en train de parler avec l'une de mes filles. Et puis je lui ai dit que Dieu parle. Partout où nous irons, Dieu parlera. Elle m'a demandé, papa, est-ce que Dieu parle dans la douche aussi? Vous connaissez mal les enfants. Je lui ai dit, en tout temps, Dieu parle avec du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que même si tu es dans la douche, Dieu peut s'adresser à toi. Elle dit, ah, d'accord. Donc, moi aussi, je vais lui parler. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, les enfants vont vous tester. Pour savoir si vous êtes vraiment attaché à ce Dieu dont vous parlez. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Alléluia. Mais il est bon, frère, croyez-moi, il est bon de rentrer dans cette communion-là avec le Seigneur. Il est bon, parce que quand Dieu révèle quelque chose, il a toujours la solution de cette chose. Amen. Jésus devait passer par là. Alléluia. Si Dieu te permet de faire un jeûne de prière, c'est que ce qui t'attend devant là risque d'être compliqué. C'est pour prendre des forces. Alléluia. Jésus devait prendre des forces. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Alléluia. Mais il était pleinement homme ici-bas, rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que le corps eut faim. À un moment donné, nous ressentons la faim, n'est-ce pas? Frère, quand tu sors de la dimension du jeûne et prière, tu reçois des attaques. Déjà, laissez-moi prendre l'exemple du baptême. Après le baptême, tu reçois plus d'attaques. Croyez-moi. Quand tu te fais baptiser, il y a un jeune homme avec qui je parlais à l'église mais une fois, il venait à peine se faire baptiser. Et il est venu, il m'a dit, ah, mon jeune pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Il dit, c'est comme ça on t'appelle. Il dit, je ne suis pas encore pasteur. Il dit, ok, mon responsable. Est-ce que je peux parler avec toi? Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, vraiment, je viens à peine de me faire baptiser. Je viens de me faire baptiser, mais je n'ai pas écouté ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, comment ça? Et il m'a expliqué. Il m'a dit vraiment, sa petite copine qu'il avait, il est sorti avec elle. Quand il avait donné sa vie à Christ. Et il a commencé à pleurer. Aujourd'hui, je vous parle, ce jeune homme, il est marié. Amen. Amen. Il a un bon niveau d'études. Il a eu même le travail. Il n'est plus dans le pays. Vous savez pourquoi? Dieu est fidèle. Il a demandé pleinement pardon à Christ. Il s'est repenti sincèrement. Il a commencé à marcher dans les voies de l'Éternel. Vous croyez que ce qu'il a révélé, dévoilé, si on avait pris ça, j'avais pris ça pour publier partout, ce jeune homme serait resté à l'église? Non. Ça nous engage, à nous aussi d'encourager les gens. Amen. Ça t'engage à encourager ton frère, à encourager ta soeur. Mais la puissance de ce jeune-là, c'est de déstabiliser l'ennemi. Amen. Il faut que ton témoignage, ta vie, puisse déstabiliser Satan. Si ta parole ou ta vie, ton témoignage ne peut pas déstabiliser l'ennemi, c'est qu'il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
Il faut que ton témoignage déstabilise Satan. Et Satan connaissait le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Il dit à Jésus, il dit, moi je peux. Il dit, si tu te prosternes et m'adores. Donc comment prendre le contrôle de sa vie? Pour prendre le contrôle de ta vie, il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour prendre le contrôle de ta vie, je dirais, tu dois être en connexion quotidienne avec Dieu. Tu dois communiquer tous les jours avec Dieu. Je vais vers ma fin. Pour prendre le contrôle de ta vie, tu dois résister au diable. Tous les jours, c'est toi que Satan attaque. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es faible. Il a déposé quelque chose chez toi. Oui. Il est venu bâtir quelque chose dans ta maison. Il faut que ce quelque chose-là soit déraciné. Dans vos prières, dites à Satan, ce que tu as déposé chez moi, viens chercher au nom de Jésus. Parce que ça ne doit pas rester chez toi. Il doit venir déraciner ce qu'il a laissé chez toi. Ce qu'il a semé dans ta vie, il doit venir chercher ce qu'il a semé. Jésus dira, l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Qu'est-ce que Satan a laissé dans ta vie? Que tu n'as pas encore débarrassé. Tu diras à Satan, viens chercher ce que tu as voulu laisser chez moi. Pour prendre le contrôle de ta vie, tu dois adorer Dieu. Tu dois le servir. Et tu aimeras, comme la Bible dit, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. C'est ça. Reprendre le contrôle de sa vie. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous tenir debout. On va acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur.